Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. C'est Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés, ceux qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Big Will ce matin qui vient nous parler de la protection. C'est quoi, c'est ça? La présentation de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Dis un peu le nom de Big Will. Big Will? Non, tout son nom. Il s'appelle Willy Conrad Asoko. Parce que c'est toujours Conrad là que je ne dis pas bien. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est toujours en novembre, hein? C'est toujours en novembre. Bonjour Dafresh, bonjour à toute l'équipe d'Urban FM, bonjour le Gabon, bonjour le monde. Le monde, pourquoi tu... Oui, parce que UrbanFM.fm, on peut suivre l'émission sur le... Voilà, tu as vu. Attends, je suis. Parfois, lorsque j'ai la possibilité de me déplacer ici et là, je suis toujours câblé. Mais il n'aime pas les bons auditeurs. Il n'aime pas les bons auditeurs. Je ne comprends pas. Il n'aime pas la voix qui porte. Je pensais que dans le Dafresh Morning, on devait être... On devait avoir de l'énergie. Quoi? Tu as emmené? Non, j'ai pas emmené. Alors, monsieur Conrad Asoko, voilà. Vous êtes avec Arsène Rebouka, c'est ça? Voilà, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Okay. Bonjour. 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 Vous venez de Port-Gentil? Oui, il paraît. Il paraît ou vous n'êtes pas sûr? Non, je reviens de Port-Gentil. J'ai fait toute mon enfance là-bas et je suis maintenant ici à Libreville. D'accord, parce que je vois Radio Plateau Radio Realtic, Radio Manger, c'est à Port-Gentil, non? Ça, c'est à Port-Gentil. Ça, donc, tu auras des activités à Port-Gentil? Il y aura des activités à Port-Gentil. Il y aura la semaine de l'entrepreneuriat, c'est ça que tu fais tout le temps là, non? Donc, en fait, c'est pas ce que je fais. Je tiens à rappeler que la semaine mondiale de l'entrepreneuriat est un projet, en fait, de toute une équipe. Ouais. Que je tiens par ailleurs à remercier et à féliciter pour l'engagement depuis 5 ans déjà. Nous organisons cette année la 5e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Gabon sous le thème « Surmonte la crise ». Oui, c'est quelque chose qui est actuel. La crise a frappé, on en parle dans le quotidien, on dit que voilà, la crise a frappé. Mais bon, ce n'est pas que la crise qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Ouais. C'est aussi notre capacité à ne pas savoir nous adapter à différents défis, à certaines évolutions. C'est la raison pour laquelle nous pensons que si nous travaillons sur nos capacités entrepreneuriales, si nous rassemblons le maximum de personnes afin de les sensibiliser et de les former, on pourra réussir certains challenges. Parce qu'aujourd'hui, cette crise qui nous frappe, mais qui n'est pas la seule à nous accabler, fait en sorte que toutes les parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial, j'entends par là les pouvoirs publics, les entrepreneurs, la société civile, les banques, doivent trouver des mécanismes afin que tout le monde surmonte la crise. Cela nous permettra de diversifier l'économie gabonaise telle que voulue par les plus hautes autorités du Gabon. Voilà. Et donc là, cette semaine de l'entrepreneuriat, vous avez mis quoi comme thème au centre des débats? Surmonte la crise. Comme je le disais, surmonte la crise. Donc il y aura des activités à Libreville, il y aura des activités dans la province de l'Estuaire, il y aura des activités dans l'Ogooué maritime, il y aura des activités dans la Nyanga, il y aura différentes thématiques qui seront abordées. Les 2 premiers jours, donc le lundi 13 et le mardi 14, il y aura des activités liées à comment surmonter la peur de l'échec. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, parfois on ne sait pas comment recruter son personnel. Oui. Il y aura des activités liées à comment est-ce qu'on peut recruter du personnel de la meilleure des manières possibles. On ne sait peut-être pas comment emmener son produit vers un client. Ouais. Il y aura un atelier de formation à ce sujet. On ne sait pas comment prospecter. Il y aura un atelier à ce sujet qui sera animé par Éric Fernand Bundono, qui est l'ancien président de l'ABJA. Il y aura un atelier animé sur
Il y aura un atelier sur le leadership qui sera animé par Silver Boussamba, parce que parfois on a un problème de leadership, on a un problème de gestion des équipes. Le lendemain, il y aura des partages d'expériences. Vous aurez Arsène Rebouka qui a une histoire fabuleuse qui partagera cela avec l'écosystème entrepreneurial. Isadora avec son projet Buboti, qui est un festival culturel, qui partagera cela. Et il y aura aussi des speed dating avec des établissements financiers. Parce qu'il peut arriver que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on arrive à une banque commerciale qui ne finance peut-être pas des structures de notre taille. À ce moment-là, il est important de rappeler aux entrepreneurs, aux jeunes porteurs de projets, qu'il est peut-être important de se tourner vers un établissement financier de seconde catégorie. Au lieu d'aller vers un établissement qu'on voit à la télé parce qu'on a vu la pub, parce que ça fait beau. Je ne vais pas citer l'une des banques pour éviter de faire de la mauvaise pub, mais je pense que... Les banques qui ont les guichets qui ne fonctionnent pas là. Non, je ne sais pas. Mais ce qui est important de rappeler... c'est que toutes ces activités sont gratuites. Surtout une. Ah, d'accord. Toutes ces activités, la participation à ces activités sont gratuites. Oui. Les Gabonais et tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et par la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat peuvent se rapprocher de la page GEW Gabon et ils auront toutes les informations sur Facebook dès ce soir. JEW Gabon. Oui, ensuite il y a une autre activité qui sera liée au numérique, que nous avons appelée Libreville numérique. Oui. Il y aura une activité sur une grosse campagne de sensibilisation sur la femme qui est portée par notre partenaire Urban FM, la meilleure radio gabonaise. C'est vrai parce que tu es sur le plateau. Non. Afrique centrale. Ok, est-ce qu'on peut reprendre, vous couperez ça au Télé Africa. Donc, il y aura une animation sur l'entrepreneuriat et la femme animée par notre partenaire Urban FM, meilleure radio d'Afrique centrale. Il y aura aussi une activité sur le sport portée par Kalousa Consulting, l'association apothicaire et l'association Basketball Academy Club, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons redéfinir le modèle économique sportif. Et cette activité aboutira à la formation et au financement de projets liés au métier du sport. Et là, nous avons déjà des jeunes porteurs de projets qui sont intéressés par ce domaine. Et on pourra aussi travailler sur les aspects liés à la reconversion des sportifs de haut niveau. Et pour finir, la grosse activité qui nous porte chaud à cœur, c'est la formation de la femme. Nous avons mis en place un programme qui s'appelle Digitel. Nous aurons des invités, grâce au partenariat que nous avons avec Urban FM, nous aurons des représentants qui viendront demain et après-demain présenter dans le détail ce que je viens de dire de façon globale. Le programme Digitel qui visera à former 50 femmes. 50 femmes qui seront sélectionnées en fonction de différentes associations qui ont été identifiées. C'est une formation certifiante soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie et l'ambassade des États-Unis au Gabon, qui vise en fait à former les femmes dans différents secteurs, dans la maintenance informatique, dans la gestion de la trésorerie, dans le leadership et l'entrepreneuriat et également dans la gestion responsable des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les femmes ont toujours entrepris. Elles entreprennent beaucoup, elles forment, mais il y a parfois des difficultés liées à leur structuration. Et nous pensons qu'avec Digitel, donc on a fait un jeu de mots, Digital et elle, on a fait un mot. Donc on pense qu'avec Digitel, on peut apporter une solution à ce problème et former la femme. D'accord. Mosset, tu avais une question? Oui, ma question était... Tu peux mourir là si tu ne poses pas une question. Même tu as encore la question. Tu as dit que tu ne parles plus, non? Tu as craqué, non? Tu as joué les petites Moi, je ne craque jamais. Tu es un gars de Digitel. J'étais juste étonné. Peut-être que j'ai déjà un querelle, je ne sais pas. Mais bon. Ma question était de savoir si, évidemment, dans l'organisation qui est prévue, est-ce que vous avez pensé à insérer un volet en liant la communication pour interroger, par exemple, aujourd'hui, ceux qui sont entrepreneurs, mais qui font également de la politique, parce que très souvent, chez nous, ce sont des situations qui sont parfois mal perçues. Non, nous pensons qu'il est important et nous encourageons nos partenaires de la communication, de peu importe les secteurs, nous encourageons notre partenaire numéro 1, Urban FM, à lancer le débat sur cette thématique. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une étape de construction de l'écosystème entrepreneurial. Nous découvrons l'entrepreneuriat depuis quelques années. Il y a leadership aussi. Il y a une forte volonté du gouvernement
impulsé par la vision du chef de l'État, à diversifier l'économie. Donc, on parle beaucoup d'entrepreneuriat depuis quelques années. Maintenant, il est important, comme on découvre, on ne sait pas vraiment, on peut être entrepreneur et faire de la politique. Dans certains pays, selon moi, et cela n'engage que moi, ça n'embête personne. On a dans certains pays au Bénin des gens qui sont politiciens, qui font de la politique parce qu'ils ont découvert l'entrepreneuriat depuis plus longtemps. Aux États-Unis, pareil. Dans différents pays, des gens peuvent faire les deux. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que les entrepreneurs sont intéressés par cela? Maintenant, j'encourage Urban FM à lancer le débat, à identifier certaines personnes. Pourquoi nous, on doit lancer le débat? Parce que celui qui a le micro a le pouvoir. Parce que vous êtes la meilleure radio d'Afrique centrale. Parce que vous avez un analyse politique qui peut identifier certaines personnes, se rapprocher d'elles et leur dire, et je vous encourage à le faire des deux côtés. C'est-à-dire majorité, opposition, à contacter les gens qui sont des deux. Il y a l'opposition encore. Mais oui. Donc, à contacter les deux bords, à poser des questions, à demander. Tu connais l'opposant? Est-ce que l'opposition va te demander. Est-ce que le nom d'un c'est à vous? C'est à vous. L'opposition il va te demander. Est-ce que c'est pas la radio de sur les matchs? C'est à vous de poser. Tu connais un opposant entrepreneur? C'est à vous de poser des questions. C'est à vous de poser des questions et à demander aux entrepreneurs. Est-ce que c'est incompatible? Comment est-ce qu'ils ont fait? Parce que je suis convaincu qu'il y a peut-être des jeunes qui refusent de se lancer en politique à cause de certaines idées reçues. Ouais. Alors que nous sommes dans une étape de construction. On peut bien avoir... L'entrepreneuriat, c'est un métier. Les opposants, c'est qui les L'entrepreneuriat, c'est un métier. On peut être médecin et faire de la... Je te jure. On peut être médecin et, selon moi, on peut être médecin et faire de la politique. On peut être enseignant et faire de la politique. Maintenant, qui dit qu'on ne peut pas être entrepreneur et faire de la politique? Je ne sais pas. D'accord. Voilà, donc lancez le débat, monsieur. Je vous ai entendu. Monsieur Aseko dit qu'on il y a deux personnes qu'il ne faut jamais inviter ici. Big Will et Baponga. En fait, les deux, quand ils viennent ici, non, c'est loin. Monsieur Arsène, quelle est votre fabuleuse histoire? Ou bien on doit venir à l'atelier pour la découvrir? Ouais, je ferai un bref là tout de suite, une sorte de teaser, mais j'encourage en fait effectivement les gens à venir à l'atelier. Bon, en fait, il faut dire que comme lui l'a signalé, comme vous l'avez signalé, moi je suis de Port-Gentil, je suis pas issu d'une... Donc dès qu'on entend les noms qui terminent par K à la je suis pas issu d'une grande famille, d'un grand nom voilà, prolétaire. D'accord. Et aujourd'hui, je me suis quand même assez imposé dans plusieurs participations d'événements, de gros événements ici à Libreville. D'accord. Donc j'ai eu l'occasion de lancer plusieurs entreprises qui ont échoué. J'ai échoué à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je travaille pour une grosse agence de com ici au Gabon et on travaille avec l'international. Donc c'est un peu l'idée, ce sera un peu d'expliquer en fait aux gens que parfois dans les échecs il y a des leçons à en tirer et ça c'est ce que je veux mettre en avant par mon parcours qui n'est pas forcément le plus brillant des parcours qu'on peut avoir, mais qui est un parcours de persévérance et d'action. D'accord. Voilà, donc ok. c'est un peu donc ça, Big Will, les activités commencent quand? Les activités commencent lundi. Lundi à l'espace PME. D'accord. Lundi à partir de À 13h à Wenje, dans le 4e arrondissement. Oui, c'est à Wenje, c'est dans le 4e arrondissement, mec. C'est à Wenje. Dans tout le Cameroun, c'est à Wenje. C'est la capitale du 4e. C'est à Wenje. C'est à Wenje. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est là-bas où je suis né. Donc c'est tu sais comment on va toujours promener ta rubrique en cacahuète. Excusez-moi. Ok. C'est la capitale du 4e. Donc, et je tiens à préciser aussi que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui est un événement labellisé, qui se déroule dans plus de 170 pays à l'instar du Gabon, est un événement labellisé porté par l'association Agir pour une jeunesse autonome ABJA. Et nous l'organisons en partenariat avec l'écosystème entrepreneurial. Il y a We Are Digital, il y a GLab comme partenaire, il y a GIE Gabon qui n'est plus à présenter. Il y a d'autres structures qui participent, le Conseil national de la jeunesse, le Conseil provincial de la jeunesse de l'Estuaire. Et nous commencerons avec une activité forte lundi matin en partenariat avec le ministère des PME en charge de l'entrepreneuriat national qui s'appelle Retour au lycée. Le concept, il est simple. Tout le monde met sa tenue. Tout le monde ne met pas sa tenue.
Si vous étiez au lycée d'application, vous êtes aujourd'hui entrepreneur ou vous pensez que l'entrepreneuriat est un bon projet, vous repartez au lycée d'application, vous prenez des dispositions pour que lundi matin, vous échangez avec des jeunes sur l'entrepreneuriat de la façon la plus simple. Parce qu'aujourd'hui... Il faut que j'aille à Fangui, hein. Voilà. Aujourd'hui, nous avons par exemple... Voilà. Safe Moslet, tu repars à Joe Dabani. Mais si je pars à Fangui Noveni, je vais laisser le Dafresh Morning. Vraiment, toi aussi. Moi, je ne peux pas repartir au lycée, c'est pas l'autre quand même. Le Dafresh Morning est une institution. 2 jours de voyage. On fera les directs. Le Dafresh Morning est une institution. Nos anciens établissements. Donc, tu animes depuis Fanguino. Dafresh en duplex de Fanguino Veni. Tu laisses passer 5 secondes. Oui, Gina. Après, quand on filme, tu t'éloignes de la caméra, tu vois, comme les gars de l'autre là. Non, moi, je ne peux pas aller un jour de voyage aussi. C'est pas possible, ça. Donc, rapide. Donc, Safe Moslet. Tu as appuyé le bouton rouge. Safe Moslet, dès aujourd'hui, toi, tu as la particularité d'être enseignant. Lundi, c'est pas ce que j'ai dit, non? Ah, si. C'est ça. Le train est passé. Tu as la particularité d'être enseignant au CS de Mikolongo lundi matin. Le lycée Mikolongo. Si tu peux prévoir 10-15 minutes pour parler d'entrepreneuriat à tes élèves qui de temps en temps vendent des madeleines, vendent des toffés, vendent des gâteaux, vendent des bonbons, pour leur dire que c'est une très très bonne chose. Prévoir même un petit... C'est interdit à l'école. C'est interdit à l'école, c'est une mauvaise chose que ce soit interdit. L'atelier sur le leadership, ça parlera de quoi exactement? Ça parlera du leadership. Est-ce qu'il n'y a pas une crise de leadership au Gabon? Ou à chaque fois qu'on nomme un DG, ils volent l'argent de la société. Oui, parce que si on a des leaders... Je me déclare incompétent sur les vols de... C'est pas non, mais c'est pas des questions de leadership. On parle de leadership, on ne parle pas de vol. Sur la moralité. C'est quand même quelque chose. Il ne faut pas fermer la bouche dessus quand même. Non, je ne ferme pas la bouche. Sur la moralité. Depuis le début de l'année 2017, il n'y a que des cas de vol. Il n'y a que des cas de vol des jeunes. Et des jeunes jeunes, pas des vieux. Des jeunes que les autorités font confiance parce qu'ils se disent que c'est le septennat des jeunes. On les nomme et puis après il y a des leaders. Non, Dafresh, ne t'énerve pas Dafresh. Quand ils reconnaissent leadership, écoute, on a le leadership. Dafresh, quand non, Dafresh, calmons-nous. Quand ils reconnaissent, ils disent j'ai acheté un FG, j'ai acheté ceci. Il n'y a que des voitures. Donc tu veux dire que les gens qui ont les FG. Est-ce que l'atelier sur le leadership ne parlera pas de ces valeurs? L'autre avait acheté un RAV4. L'atelier sur le leadership parlera de toutes les bonnes valeurs, notamment les valeurs de bonne gouvernance. Mais nous aurons aussi un atelier, donc pas de vol. Nous aurons aussi un atelier sur la gestion de la trésorerie. Mais vous allez quand même dire que le vol c'est pas bon. Mais bien sûr, c'est-à-dire l'argent de l'entreprise n'est pas le tien, c'est l'argent de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des campagnes prévues pour ça dans l'administration quand même? Mais nous sommes de la... Moi, c'est pas l'administration. Mais c'est le privé. Hein? Tu as eu une association. Ça devient une ONG, la semaine mondiale. Non, moi je. Dans la semaine devient une ONG. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon Dieu? Ce n'est pas des conneries. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Non, ça c'est pour embêter. Non, mais plus sérieusement, nous, naturellement... Non, plus sérieusement, le leadership, quand même, a une crise. Il y a la crise du leadership au Gabon. Non, il y a pas la crise. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui... C'est le leadership pour la prison. Je pense, et je l'assume, je pense que parfois aussi, il y a des erreurs de casting. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont des adeptes. Oui, non, c'est pas une excuse. On la sert à tout non, c'est pas une excuse. Il y a des jeunes aujourd'hui qui travaillent bien, qui ont montré qu'ils peuvent gérer certains dossiers de A à Z sans problème. Pourquoi il n'y a pas de problème de leadership? Si tu confies de l'argent à Gina, elle te ramène même la monnaie. Pourquoi? Tu as vu, non? Donc, tu connais toutes les monnaies que Gina... Tu as vu, non? Ça, Gina parle ça. Il y a quoi? Tu connais toutes les monnaies. Quoi? Confiez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Je n'achèterai pas de FJ. Et de RAV4. Ni de RAV4. Merci, c'était Wilfried Conrad Aseko. Non, c'est toujours Willy, hein. C'est toujours Willy Conrad Aseko. Willy Conrad Aseko. La naissance n'a pas changé. Willy Conrad Aseko et Arsène Rebouka qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a encore beaucoup d'invités. Donc oui, pour terminer, Big Will, tu voulais dire? Pour terminer, je tiens à remercier la radio Urban FM, notre partenaire des premiers jours dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Je tiens à remercier tous les jeunes qui se mobilisent depuis 5 ans à sensibiliser et à former le maximum d'autres jeunes, à y répandre
La graine de l'entrepreneuriat. La graine de l'entrepreneuriat. Nous avons commencé dans une province. Cette année, nous serons dans 4. Et petit à petit, nous savons que nous contribuerons à la diversification de l'économie à travers l'entrepreneuriat. Toutes les activités sont gratuites. Retrouvez-nous sur notre page Facebook GEW Gabon. Faites la promotion de l'entrepreneuriat autour de vous. Sensibilisez, rassemblez, formez le maximum de jeunes. Nous n'avons qu'un seul pays. Merci beaucoup. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. That Fresh Morning. UrbanFM.fm